Et bonjour YouTube, bon bah j'espère que vous allez bien. Pour commencer, je vous souhaite la bonne année. Pour cette année, première vidéo, cette vidéo, ça sera sur ma sélection de produits Apple, des meilleurs produits pour moi, Apple, pour cette année. Donc c'est parti, let's go! Donc on se rend sur le site d'Apple là. Donc bien sûr on va commencer ma sélection par l'iPhone. Donc pour moi cette année le meilleur iPhone ça sera l'iPhone 17 classique. Pourquoi j'ai choisi cet iPhone? Parce que en cette année je trouve qu'Apple a fait des bons choix sur les caméras. Les caméras sont de bonne qualité, l'écran enfin 120 Hz de très bonne qualité. Ce qui est sympa là sur le site de chez Apple, on peut faire des comparaisons. On va déjà un petit peu regarder au niveau de la configuration. Donc vous pouvez choisir toutes les couleurs. On peut regarder toutes les couleurs qu'il y a. Les deux couleurs que j'aime bien, moi ça serait à la rigueur le bleu et le noir classique. Voilà. En mémoire de stockage 256 Go suffira largement. 256 Go c'est bien. Avant les mémoires de base, la mémoire de base était plus faible, je crois 125 Go, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas assez, mais là 256 Go ça permet d'être plutôt serein au niveau des applications photos, voilà, vidéo, tout ça. Je trouve que 500 Go pour moi, pour un téléphone comme ça, ne sert à rien. On va aller voir un petit peu sur le comparo, pourquoi moi j'aime bien cet iPhone. Voilà, donc là on va le comparer au 17 Pro. Je ne comparerai pas à l'iPhone Air parce que pour moi l'iPhone Air ne sert strictement à rien. Soit on achète, pour moi, soit on prend un iPhone 17 Pro, soit un iPhone 17. L'iPhone 17 Pro, pour la plupart des gens, pour moi, ne sert à rien. Vous aurez en qualité photo les mêmes objectifs sur le 17 et 17 Pro. La seule différence qu'il y aura, c'est le téléobjectif. Est-ce que vraiment vous avez besoin d'un téléobjectif? Je ne suis pas sûr du tout. On peut regarder l'écran. Donc bien sûr le 17 Pro il y a deux écrans possibles parce qu'il y a deux tailles d'écran possibles, mais sur la même taille on est sur du 6,3 pouces. On peut bien voir que les deux écrans c'est le ProMotion, donc ça c'est cool. Là l'écran reste toujours allumé et ça permet aussi d'avoir un peu les fonctionnalités sympas de chez Apple. Quand on le met en charge, on a le mode réveil et tout ça, il est vraiment cool à ce niveau là. Les deux écrans sont strictement les mêmes. Bon, les différences, bien sûr, la coque, l'iPhone 17 classique sera en verre, tandis que l'iPhone 17 Pro sera en aluminium. Moi personnellement je préfère, je trouve que en verre c'est un petit peu plus quali. Alors après peut-être que ça dissipe moins la chaleur, le verre, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai l'iPhone 17 et il ne chauffe absolument pas, même quand on filme. En termes de batterie, voilà, 37 heures pour le Pro et 30 heures pour l'iPhone 17. Franchement l'iPhone 17 avec l'iPhone 17 vous tiendrez sur une utilisation normale quasi 2 jours, hein. Aucun souci là-dessus. Je pense qu'on peut aller carrément, parce que là ils disent jusqu'à 30 heures de lecture vidéo, mais je veux bien y croire. Bon, il y a des smartphones du côté de chez Android qui font mieux, mais ça reste quand même bien confortable. Le truc cool de l'iPhone 17 et 17 Pro, bien sûr, c'est la caméra frontale. Donc on peut passer en mode paysage maintenant sans tourner le téléphone. Et elle est plutôt de bonne qualité. Les choses qui pourraient nous faire craquer pour un iPhone 17 Pro, mais franchement je le dis, hein, ne sert vraiment à rien pour 90% des gens, hein. On peut regarder
les caméras, les deux caméras de l'iPhone 17 Pro, donc la classique et la grand angle, les deux font 48 mégapixels, 48 millions de mégapixels, très très bon. Et on peut voir que sur l'iPhone 17 Pro, et ben en fait au final c'est les mêmes. Les différences qu'on aura, bien sûr on aura le téléobjectif, bon oui c'est un plus. C'est clair, c'est un plus, mais bon après la différence de prix entre les deux est tellement énorme que je suis pas sûr que ce soit vraiment justifié. Au sujet de la vidéo, on pourra filmer en Dolby Vision 4K 60 images par seconde avec l'iPhone 17 et on pourra filmer pareil voilà en Dolby Vision 4K 120 pour l'iPhone 17 Pro. Déjà 4K 60 ça fait des fichiers déjà assez volumineux et une qualité vraiment plutôt plus que correcte. Sur l'iPhone 17 Pro tout le monde parle de filmer en ProRes, mais bon ce qu'il faut bien savoir c'est que avec un iPhone 17 Pro à moins que vous le preniez à 1 Go de mémoire, et là ça veut dire qu'il aura un prix absolument pas possible, il faudra y rajouter un disque dur externe pour pouvoir filmer en ProRes, donc ça veut dire encore des frais supplémentaires. Je trouve que ce n'est pas vraiment utile pour la majorité des gens. L'iPhone 17 se rapproche franchement énormément de l'iPhone 17 Pro et pour moi c'est pour ça que c'est le meilleur iPhone de cette année. Bien sûr l'USB-C. Alors l'USB-C sur l'iPhone 17 c'est un USB-C 2. Franchement ça c'est une honte, il est super lent, ça c'est vraiment nul à chier, il n'y a pas d'autre mot. Ils auraient pu nous mettre un USB 3 pour pouvoir filmer. Sachant que j'ai fait des essais avec mon iPhone 17 en utilisant Blackmagic Camera et en y couplant un disque dur externe. Même avec l'USB 2 sur de la vidéo non ProRes, de la vidéo classique, je peux enregistrer sans passer par mon téléphone directement sur le disque dur, sur des petits disques durs comme ceci là, j'y arrive, donc ça marche très bien, plutôt pas mal. Là je suis en train de filmer avec, donc je le fais pas directement sur le disque dur parce que tout simplement j'ai pas de support qui puisse le support sur lequel est accroché le téléphone, je peux pas accrocher les deux en même temps. Ça sera quelque chose à modifier un petit peu dans mon setup plus tard. D'ailleurs je pense que je vais bientôt modifier mon setup pour filmer et passer sur une webcam un peu plus quali, mais bon ça fera l'occasion d'en faire une vidéo. Donc voilà, l'iPhone, pour moi l'iPhone de cette année c'est clairement l'iPhone 17, un super iPhone. Voilà, ça faisait longtemps que l'iPhone de base n'avait pas été aussi intéressant. Mon deuxième produit de chez Apple, c'est l'Apple Watch SE 3. J'ai longtemps attendu avant de m'équiper d'une Apple Watch pour la simple et bonne raison que Apple Watch, moi les fonctions de base d'une Apple Watch me suffisaient, mais bon j'en voulais pas parce que j'aimais pas les montres avec les écrans tout le temps éteints. Donc sur celle-ci d'Apple Watch on a l'écran tout le temps allumé, comme vous pouvez voir, celle-ci là, l'écran est tout le temps allumé. L'autonomie est plutôt efficace, elle a quasiment toutes les fonctionnalités de la série 11. Là on va les voir en bas là, les comparatifs. Donc la série 11 450 €, on peut voir la SE3 les deux c'est des écrans OLED. Série 11 SE3, la luminosité 1000 nits, honnêtement moi j'ai aucun souci pour voir les 2000 nits, aucun souci pour voir ce qui se passe sur ma montre. Là je parle même pas de la Watch Ultra 3, c'est vraiment le prix est complètement abusé. Franchement
à 900 €, achetez pas une montre connectée et allez chez le bijoutier et allez chercher une vraie montre qui perdra pas de valeur. Et là, on voit le prix, franchement, 270 €. Alors ça, les 270 €, c'est sur la 40 mm. Pour quelqu'un qui a un poignet un peu plus petit, 40 mm c'est bon, mais ça fait très vite féminin, je trouve. 40 mm, 44 est pas mal. Qu'est-ce qu'elle a comme capteur? Le seul capteur qu'elle n'a pas, c'est l'oxygène sanguin par rapport à la série 11. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de cette différence de prix juste pour ce capteur? Je dis que non. Avec cette montre, moi je l'utilise pour le sport, je l'utilise plus c'est plus une extension de mon iPhone qu'autre chose. Alors à 270 €, c'est un très bon deal. Je trouve que là ils ont fait une très bonne watch. Pour moi c'est la watch qui conviendra à 99% des gens. Elle est vraiment top. Mon troisième produit, alors le troisième produit, voilà, c'est le MacBook Air 13 pouces, oui, mais il faut faire des modifications. Alors après, sur la taille de l'écran, vous faites comme vous voulez. Hein. Après, le but du jeu, c'est peut-être qu'il soit portable, hein, donc 13 pouces, je pense que c'est pas mal. 16 Go de mémoire, de RAM, je trouve que c'est un peu limite, sachant que je pense que quand Apple Intelligence arrivera dessus, je pense qu'il faut prévoir le coup. Vaut mieux mettre les 24 Go et vous serez plus à l'aise pour tout, hein, si vous voulez mettre un petit peu des grosses applis, des gros logiciels dessus, ça le fera tourner. Ça fait rajouter 250 €. Bon, la RAM a toujours été chère chez Apple, mais là, étant donné le contexte de la RAM, on va dire que Apple, ils ont enfin le vrai prix de la RAM. Donc sur la RAM, voilà, ça reste cher, oui. Mais bon, je pense qu'il faut il faut le mettre à 24 Go. Je suis parti sur le 512 Go. Allez pas en dessous, c'est vraiment pas possible, parce que déjà le 512 Go avec l'OS de Apple dedans, ça va en manger un peu. Il faut vraiment les 512. 1 Tera, beaucoup trop cher. 1 Tera, je pense qu'il vaut mieux avoir prendre 512 Go, pourquoi pas avoir à côté un petit disque dur, comme ça, franchement, il pourra faire bien le lien entre votre iPhone et votre Mac. Petit disque dur d'un Tera là suffira largement, sera pas mal. Quand on choisit le Mac, il faut bien faire attention. Prenez pas le secteur double USB-C, il vaut pas le coup. 35 watts, c'est nul, ça cherche rien. Il vaut mieux prendre l'adaptateur secteur USB-C où il n'y a qu'une seule entrée de 70 watts. Déjà 70 watts au niveau de la charge, ça chargera assez vite. Les logiciels préinstallés, moi je mets rien dessus. Ni de Final Cut Pro, ni de Logic Pro. Pour moi, tout ça, si jamais vous avez vraiment besoin de ces logiciels, c'est plutôt un MacBook Pro qu'un MacBook Air qu'il vous faut. Mais celui-ci, c'est vraiment un très très bon ordinateur portable, hein, on peut le dire. Il aura une longévité exceptionnelle par rapport à n'importe quel ordinateur portable de chez Windows ou de chez Chromium. C'est vraiment pour moi en ordinateur portable, rien ne rivalisera jamais à Mac. L'autonomie du Mac est plutôt pas mal. Le gros point positif des Mac, surtout des MacBook Air, il n'y a pas de ventilateur. Le MacBook Air est ultra silencieux. Donc ça, c'est vraiment un gros point. Je ne possède pas encore de MacBook Air, mais je pense que je vais bientôt faire l'acquisition d'un MacBook Air. J'en ferai une vidéo dessus. C'est mon prochain investissement, si on peut appeler ça un investissement, bien sûr. C'est mon prochain achat chez Apple, histoire de pouvoir un petit peu utiliser un PC autre que mon gros PC. Là, j'ai un gros PC gaming qui est complètement intransportable. Mais bon, voilà, MacBook Air, superbe ordinateur portable. C'est vrai que bon, ça fait un joli billet là, 1600 €, mais en équivalent de chez Windows, une marque, vous allez descendre à quoi je pense que vous pouvez toucher avec les mêmes specs peut-être 300 € moins cher, mais il sera au bout de 5 ans sous Windows, il sera rincé, hein, complètement rincé. Que là, celui-ci, vous l'achetez pour une bonne dizaine d'années.
tranquille. Hein. Ceux qui ont acheté des MacBook Air avec les puces, là c'est la puce M4 dernière puce avec les puces M1, mais ils peuvent le garder encore des années. Hein. Et en plus Apple en termes de mise à jour, c'est plutôt pas mal, ils tiennent les mises à jour plutôt longtemps. Donc voilà, ça sera, on va dire, pour moi, ça sera l'ordinateur, son gros point positif, ça sera voilà la longévité dans le temps. Un iPhone et un Mac, c'est vraiment en termes ultra compatible quoi. Il n'y a pas besoin de câble pour s'échanger des fichiers et tout avec AirDrop. Ça c'est vraiment super. Ensuite je vais parler un petit peu des tablettes. Alors pour moi à l'heure actuelle aucune tablette chez Apple n'est intéressante. L'iPad de base, la puce est un peu vieillotte dedans. Il me semble que c'est la puce A16. On va aller regarder tout en bas là où il y a les comparos. Voilà l'iPad, voilà, puce A16. Non compatible avec Apple Intelligence. En soi, Apple Intelligence, on s'en fout parce qu'Apple Intelligence, pour le moment, c'est vraiment de la grosse daube. La puce commence à être en fin de course. Je pense qu'il faut attendre un petit peu. Sur les prochaines annonces d'Apple, a priori, ils voudraient rénover un petit peu cette tablette en mettant une puce A18 qui serait compatible avec Apple Intelligence, donc pourquoi pas. Ensuite l'iPad Air, pareil, je le conseille pas, je trouve que c'est un très bon iPad, attention, hein. Quand on regarde 256 Go, ça le monte à 800 €, hein, parce que 128 Go, ça vous allez être très très vite limité. Et regardez, si jamais je mets 512 Go, on est déjà à 1000 €. 1000 €, franchement, et ben choisir entre les deux, ben autant prendre le Mac. Le Mac sera plus intéressant. Voilà, 256 Go. 800 €, en plus seulement oui, voilà, en Wi-Fi classique, et dessus j'ai pas mis ni l'Apple Pencil ni le clavier qu'ils mettent avec. Hein. L'Apple Pencil Pro 150 €, toujours plus. L'Apple Pencil classique 90 €, ça fait cher crayon quand même. Le Magic Keyboard 330 balles. Mais si là par contre c'est pas franchement abusé, je sais pas si jamais vous y tenez vraiment d'avoir un trackpad sur une tablette Apple, franchement prenez pas une tablette, prenez pas un trackpad, un keyboard de chez Apple, allez chercher plutôt un Logitech ou quelque chose comme ça qui va s'adapter, il sera un peu moins bien, je vous l'accorde carrément, mais alors par contre il fera vraiment il fera peut-être la moitié moins de prix, vous toucherez à 150 balles. Hein. Donc pour moi les tablettes chez Apple pour le moment pas foufou. J'attends les prochaines annonces de chez Apple pour voir un petit peu ce que ça va donner, mais en termes de tablettes je partirai pas chez Apple. Voilà, donc alors on résume les trois produits de l'année que j'ai bien aimé chez Apple. L'iPhone 17 classique, franchement un super smartphone. Oui, il y aura, vous trouverez mieux chez Android pour le même prix, vous aurez de meilleurs specs pour le produit. Mais par contre, vous n'aurez pas l'OS de chez Apple. Et pour moi, ça fait partie du prix. Moi, j'aime beaucoup l'OS de chez Apple. Après, c'est pareil, on a toujours tendance à s'habituer aux choses. Et c'est vrai que quand tu es habitué à l'OS de chez Apple, c'est difficile d'en partir. SE3, très bonne Apple Watch. Moi, j'en suis ravi. Je l'ai depuis quelques mois là. Elle m'a pas fait défaut, vraiment très bonne montre. Faudra bien penser à y mettre une coque de protection dessus parce que je pense qu'en termes de peinture, tout ça, elle est un petit peu plus fragile qu'une série 11 classique. Bon, pas très grave. Et le MacBook Air, 13 pouces ou alors l'autre, hein, c'est vous qui voyez la taille de l'écran. Voilà, par contre, bien partir sur un 24 Go de mémoire et un SSD de 512 Go. Et bien sûr je répète l'adaptateur secteur 70 watts. Voilà, bon, c'était une petite vidéo courte pour cette semaine là, pour rattaquer l'année tranquillement. J'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine je ferai une vidéo sur la Switch 2. Alors je vous dis à la semaine prochaine, ciao.